Bon les gars, et si on parlait du calendrier Campus 2024, le nouveau calendrier? Oui, c'est pour venir en France en septembre 2024. C'est très loin, mais c'est normal. Si tu as envie de venir en France l'année prochaine, il faut commencer maintenant. Les gars, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Là maintenant, je ne sais plus comment on fait pour faire des vidéos. Est-ce qu'il faut porter ce maillot-là? Je ne sais plus comment faire en fait, tu vois, mais on va y arriver. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Cette vidéo-là, elle concerne les débutants. Parce que la dernière vidéo, je vous avais dit une chose importante. Si tu as un objectif de venir en France, eh bien, il faut avoir ce calendrier-là. On n'est pas là pour vous dire que voici le calendrier. Tiens, non, on est là pour commenter le calendrier. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui maîtrisent très bien ce calendrier, mais c'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne maîtrisent pas ce calendrier. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous annoncer aussi une chose importante. Je pense que vous l'avez deviné. Donc, les gars, commençons par le commencement. Comment on va télécharger ce calendrier-là? Parce qu'il faut l'avoir. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller au cybercafé l'imprimer. Tu vas tout simplement le télécharger. Et pour cela, rien de plus simple. On va taper calendrier. Campus France, tu tapes tout simplement Campus France Sénégal plus le mot calendrier. Évidemment, il y a 10 000 façons d'avoir le calendrier, mais tape Campus France Sénégal calendrier. Et là, tu regardes, tu descends, tu vois, il y a beaucoup de choses. Et là, boum, tu vois quoi? Calendrier des procédures rentrée septembre 2024. Eh bien, mon gars, tu vas cliquer ici. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui nous regardent. Et les gars, faites la même chose. Tapez calendrier Campus de votre pays, Djibouti, Tchad, Haïti, Côte d'Ivoire, Bénin, Maroc, Algérie, etc., etc. Faites la même chose. Eh bien, venez ici, descendez, regardez, lisez. Vous n'aimez pas lire, mais il faut lire, sinon vous n'aurez pas les infos. Et là, on voit qu'il y a un fichier PDF qu'on va cliquer et boum, comme par magie, on a le calendrier Campus. Mais nous, on est myope, on ne voit pas bien, on est obligé de s'approcher du PC. Non, on va zoomer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? La première chose qu'on va regarder, déjà, on va zoomer la page, en fait. On va regarder en haut, ici, là. OK, NB. Si vous avez déjà un compte, un dossier, vous ne devez pas en créer un autre. Oui, je commence par ça parce que ici, il y a des gens qui ont envie d'avoir un deuxième compte parce que ils vont refaire la procédure. Non, les gars, si vous avez un compte, continuez avec un compte. Si vous avez oublié vos mots de passe, ne me dites pas que vous avez oublié votre adresse mail. Cliquez sur le mot de passe, oubliez, récupérez votre compte. Sinon, contactez Campus, eux, ils vont vous envoyer votre compte. Bon, les gars, tout à fait à droite, vous avez les critères d'inéligibilité. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas en parler de tout ça, mais il y a un critère qu'on va voir qui est très important. C'est ce critère-là. Vous voyez là? Tout candidat ayant obtenu son baccalauréat avec la mention passable, dont la moyenne cumulative seconde, première, terminale est inférieure à 10 sur 20 et qui candidate en première année, n'est pas concerné. En gros, pour être simple, tu fais la classe de seconde, première, terminale. Et quand on cumule tes moyennes et si ça ne dépasse pas 10, mon gars, tu ne dois pas postuler en première année de licence. Alhamdulillah, je suis déjà en France. Imagine, on met ces critères-là en 2016-2015. Actuellement, je serai à Guédiawaye en train de boire level 2e, 3e, Warga Sehbab, Sera, tu vois. Donc les gars, avant de voir le calendrier Campus qui se trouve à notre gauche ici, n'oubliez pas, hein, c'est une publicité, c'est normal, c'est ma chaîne YouTube. Donc je vous demande de m'accorder s'il vous plaît 30 secondes seulement pour parler de notre, pas agence de prescription, mais de notre service d'accompagnement. Voilà, 30 secondes seulement. Donc les gars, je vous avais dit ça depuis longtemps, qu'en ce moment, on accompagne les étudiants étrangers. Pas que les Sénégalais, hein, tous les pays. À partir du moment où tu as envie de venir en France, on t'accompagne. On a une équipe qui est là pour faire votre dossier. Nous, notre objectif, c'est pas de créer des comptes. Hein. Ça, tout le monde sait faire ça. Notre objectif, c'est de vous aider tout jusqu'à ce que vous ayez une acceptation. Voilà. Pour cela, rien de plus simple. Et s'il vous plaît, c'est urgent parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. On a déjà pris beaucoup d'étudiants et nombre de places limité.
Là encore, il nous reste environ 50 personnes. Et quand on se dit 50, tu as l'impression que c'est beaucoup de places qui restent. Non, parce qu'à chaque vidéo qui sort, on reçoit plus de 1000 messages. Est-ce que tu comprends? 1000 personnes remplissent le formulaire. Donc, c'est maintenant ou jamais. Pour faire ça, très simple, là, tu vas tout simplement taper libratv.com, tu tapes entrée. Voici la page d'accueil, un site très simple. Voilà, tu cliques sur contactez-nous au milieu. Et quand tu cliques là, contactez-nous, s'il te plaît, tu essayes de remplir le formulaire là en 30,5 secondes. Et une fois que tu as rempli ça, nous, on va te contacter après. Attention, remplir le formulaire ne veut pas dire que tu as réservé une place. Voilà, ça veut dire que tu es intéressé. Maintenant, pour réserver une place, on va t'envoyer un mail pour t'expliquer comment ça fonctionne. Voilà, et surtout, tu peux me faire confiance parce qu'on se connaît. Merci beaucoup et bonne chance à toi cette année. Maintenant, revenons à notre calendrier. Maintenant, tu sais comment le télécharger. Les gars, il faut savoir que quand on parle de calendrier, il y a des choses qui sont importantes en fait. Il y a des choses qui sont importantes, d'autres moins importantes. Déjà, quand tu te connectes à ton compte Campusens et quand tu descends, tu vois que c'est marqué date à retenir, voir calendrier. Et là, il y a 4 points. Date de début de la campagne, c'est 1er octobre. Ils n'ont pas dit date de début et fin parce qu'il y a des gens qui sont pressés. Ça commence aujourd'hui, ils bâclent tout, fini. Non. L'autre fois, Campusens, ils ont envoyé un message comme quoi que toutes les personnes qui ont envoyé le dossier le 1er octobre et le 2, il faut que vous recommenciez vos dossiers parce qu'il y a un problème au niveau de la plateforme. Vous voyez les retombées. C'est pas bon, les gars. Donc, ça commence le 1er octobre, mais ça finit pas le 1er octobre. Donc, s'il vous plaît, faites des recherches. Faites des recherches avant de soumettre le dossier. Voilà. Ensuite, date limite de soumission. 15 décembre, les gars. Ça commence le 1er octobre. Le 1er, le 2, le 3, le 4, jusqu'à le 30. Après, il y a le mois de novembre qui arrive. 1, 2, jusqu'à le 30. Et ensuite, décembre. Et c'est là la date limite de soumission. Et quand je vois ça et je vois qu'il y a des gens qui se précipitent pour rien, je ne comprends pas en fait. Et après, ils disent quoi? Il y a beaucoup de refus. Oui, il y aura beaucoup de refus parce que vous êtes pressés. Voilà. Ensuite, date limite de paiement. Je vais expliquer. En fait, date limite de soumission, ça veut dire que il faut que vous fassiez votre dossier. Il faut que vous fassiez les choix, insérez les documents, faites les lettres de motivation. Avant cette date-là, il faut que vous envoyez votre dossier à Campusens. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, le rouge là, date limite de paiement, ça veut dire qu'une fois que vous avez soumis votre dossier, il faut payer avant le 20 décembre 2023. Est-ce que vous comprenez? C'est facile, non? Et ensuite, il y a date limite d'entretien le 8 mars. Tout ça, c'est encore loin. Mais vous allez voir, ça va passer vite. Donc, attention aux dates limites là. Voilà. Une fois que tu as compris tout ça, franchement, le calendrier là, il n'y a rien d'autre. C'est trop easy. Tout ce que tu dois comprendre, c'est ici, dans la partie formation. Quand tu postules en licence 1, licence 2, BUT, licence pro, master 1, 2, école d'ingénieur, en fait, vous avez les mêmes dates limites qui sont marquées là. Tout ce que j'ai expliqué maintenant là. Voilà. Et retiens que c'est marqué ici réponse des établissements jusqu'au 30 avril 2024. Mais il peut y arriver que des établissements répondent après cette date-là parce qu'on ne respecte pas tout sur Campusens. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire Parcoursup. Vous, c'est la deuxième ligne qui va vous intéresser. C'est là où il y a les classes prépa, CPZE, BTS. Voilà. Donc là, vous voyez bien que Parcoursup n'a pas encore commencé. C'est marqué de janvier à mars 2024 pour les choix de formation. Et voici toutes les dates limites à comprendre. La chose que j'ai envie que vous regardiez bien ici, c'est ce qui est marqué tout à fait à la fin. Fin de la procédure Campusens. À partir du 31 août, on ne prend pas de dossier. Aucun dossier ne sera traité. Donc, s'il vous plaît, ne revenez pas ici vers la fin du mois d'août, début septembre, et vous commencez à faire des choses. Vous avez une admission, on n'accepte pas votre dossier, et là, vous commencez à contacter Libra. Est-ce que tu peux m'aider? Non, moi, je ne travaille pas avec Campusens. Je ne peux rien faire dans ces cas-là. Faites les choses en respectant les dates limites. Et une fois que vous avez votre acceptation, à partir du 1er mai, tu peux commencer à déposer ton visa. Ou bien, à un mois avant la rentrée. Si l'établissement qui t'a accepté, c'est au mois de septembre 2024 la rentrée,
Donc, il faut que tu fasses ta demande de visa un mois avant, c'est-à-dire au mois d'août. C'est ce qui est conseillé, mais toutes les années, on voit des étudiants qui déposent le visa au mois de septembre et qui vont arriver en France en retard. C'est comme ça, toutes les années, c'est comme ça. Donc les gars, vous voyez là, je ne sais même pas de quoi je parle en fait. Je ne sais plus comment on fait des vidéos. Mais n'oubliez pas d'aller sur le site Elibra TV, remplir le formulaire, on vous accompagne. Il reste environ 50 places. À la fin de la vidéo là, je suis sûr à 100% et je peux le jurer en fait, les places seront prises rapidement. Donc dépêchez-vous s'il vous plaît.